Messieurs les chefs d'État, mes chers frères Mbalo et Talon, Monsieur le vice-président de la Côte d'Ivoire, Monsieur le président du Conseil des ministres, Mesdames et Messieurs, à vos titres, grades et qualités, je vous remercie pour votre présence ici à Bissau à l'occasion de cette session extraordinaire de notre instance. Malgré des agendas que je sais chargés, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, vous avez tenu à répondre présent pour donner l'occasion de bons échanges sur notre espace communautaire. Je voudrais, en votre nom à tous, ainsi qu'au mien propre, adresser nos remerciements à notre frère, le président Omar Sissoko Mbalo, et à l'ensemble du peuple bissau-guinéen pour l'accueil chaleureux et toutes les attentions dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée dans cette belle ville de Bissau. Je tiens également, de prime abord, à adresser mes vives félicitations à notre frère, le président Macky Sall, pour sa décision sage, sa décision récente, sa décision sage et digne d'admiration de ne pas être candidat à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024 au Sénégal. Le président Macky Sall a en cela fait preuve de patriotisme et de hauteur de vue. Par ce geste, il vient de consolider les bases de l'émergence de son pays et son peuple lui sera profondément reconnaissant des acquis réalisés pendant ces 12 dernières années. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis notre dernière réunion du 5 décembre 2022 à Abidjan, nos économies ont continué de faire preuve de résilience en dépit de la persistance des chocs négatifs enregistrés. Le taux de croissance de l'Union, le président du Conseil des ministres l'a dit, est ressorti à 5,9% en 2022, au-dessus de la moyenne mondiale qui est de 3,4%. Par ailleurs, la hausse des prix à la consommation liée aux chocs alimentaires et énergétiques internationaux a amorcé elle aussi une tendance baissière au cours du premier trimestre de l'année 2023, suite notamment aux bonnes campagnes agricoles et aux différentes mesures prises par les États membres, ainsi qu'à l'action, bien sûr, de la Banque centrale. La préservation de cette dynamique de croissance dans la durée va nécessiter un meilleur équilibre des politiques économiques. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, on se rappelle que l'application du pacte de convergence adopté en 2015 a été suspendue le 27 avril 2020 par notre instance afin de nous accorder plus de flexibilité dans la mise en œuvre des mesures de lutte contre la COVID-19 et des politiques de relance économique. Maintenant que nous avons réussi à surmonter ce cap difficile et face aux défis actuels, ne conviendrait-il pas d'encourager l'adoption d'un nouveau pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les États membres de l'UEMOA? La consolidation de cette dynamique nous commande également de mettre en place des mécanismes innovants destinés au financement de nos économies. À ce titre, le crédit bail et l'approfondissement du marché régional des titres publics constituent des leviers privilégiés. Par ailleurs, l'augmentation des ressources propres de la BOAD à travers la mobilisation de partenaires techniques et financiers doit être pour nous une grande priorité. Ces financements assureront la mise en œuvre efficace des chantiers majeurs de notre Union, portant entre autres sur la sécurité alimentaire et l'énergie renouvelable. Excellences, Mesdames et Messieurs, ces chantiers sont importants pour notre Union. Vous serez cependant d'accord avec moi que la viabilité de nos économies sur le long terme réside dans le retour progressif de la sécurité au sein de notre espace. Il est pour cela nécessaire, le président du Conseil des ministres l'a également rappelé, que nous travaillons à renforcer notre coopération afin de rétablir de façon durable la paix et la quiétude au profit de nos populations.
Mesdames et Messieurs, s'il est primordial d'œuvrer à assurer la stabilité de nos économies pour répondre aux demandes légitimes des populations, il est tout aussi impératif de nous inscrire dans une perspective à long terme pour anticiper de façon appropriée les défis auxquels notre espace communautaire fait face. Pour répondre à cette préoccupation, il est indispensable de doter l'UEMOA d'une vision prospective qui prend en compte les aspirations des populations en renforçant la solidarité au sein de notre Union. Le document de vision prospective à l'horizon 2040 élaboré à cet effet sous l'égide de la Commission sera un outil d'anticipation qui servira à asseoir les bases de nos choix et priorités stratégiques en vue de poursuivre la marche de notre Union vers une prospérité partagée. Mesdames et Messieurs, le processus d'intégration économique dans l'Union se renforce progressivement et ce, en dépit des difficultés multiformes auxquelles nous sommes confrontés. C'est le lieu ici de saluer les efforts des États membres ainsi que des organes et institutions communautaires. J'adresse mes remerciements et mes encouragements au Président et aux membres du Conseil des ministres, au Président de la Commission, au gouverneur de la BCEAO, au Président de la BOAD, au Président de l'AMF-UMOA et à l'ensemble du personnel de l'Union pour leur contribution précieuse à la bonne marche de la sous-région. Je suis convaincu que la présente session aboutira à l'adoption de mesures pertinentes en vue de l'approfondissement de l'intégration régionale et l'amélioration du bien-être des populations. Excellences, Mesdames et Messieurs, je déclare ouverte la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Vive l'intégration régionale, vive l'UEMOA. Je vous remercie de votre aimable attention.